Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bienvenue dans Un message pour toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver, de partager ensemble ces moments. Dans quelques instants, je propose que nous lisions ensemble dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 7 et nous lirons les versets 3 et 4. Et pour permettre à un maximum d'entre vous de se connecter, nous marquons une très courte pause. Et je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui se connectent, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans ce temps de partage autour de la parole de Dieu. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage et nous lisons, comme cela a été dit, dans Jérémie chapitre 7, versets 3 et 4. Et je salue au passage tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints pendant ces quelques secondes de pause. Merci d'être avec nous et de partager ce moment avec nous. La Bible dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Alors, peut-on se livrer à des espérances trompeuses? Jérémie, le prophète, parlant de la part de Dieu, veut attirer le cœur du peuple à revenir vers Dieu, parce que celui-ci est en train de se tromper, celui-ci est en train de poursuivre dans ses mauvaises voies. Mais Dieu dit, au travers de la bouche du prophète Jérémie, le pire, c'est que vous pensez en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, que ce temple va vous protéger. Le temple ne peut protéger personne. Celui qui peut protéger quelqu'un, c'est notre Père et notre Dieu. Et pour nous aujourd'hui, Jésus-Christ, son Fils. Il est important que nous comprenions cela. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un objet, ce n'est pas là encore un livre. Parfois, certaines personnes prennent la Bible et la mettent sur eux ou bien la mettent là encore avec eux comme une protection. Un livre ne peut pas protéger qui que ce soit. Un objet ne peut pas protéger qui que ce soit. Seul celui qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable et vrai, celui qui est le créateur de toutes choses, lui, il a le pouvoir de protéger, de garder et de conduire. Alors, c'est pourquoi Dieu veut réveiller au travers de son prophète Jérémie, il veut réveiller le cœur du peuple en disant « Ne vous trompez pas, ne nourrissez pas d'espérances trompeuses ». Combien de personnes se trompent et nourrissent des espérances trompeuses? Combien de personnes, là encore, parfois, là encore, pensent qu'en faisant ceci, en faisant cela, en essayant... Non, aucune de ces choses ne pourra nous apporter une protection véritable. Seul le Dieu vivant et vrai peut communiquer une pleine protection à nos vies. Seul lui peut conduire nos vies, seul lui peut diriger nos vies, seul lui peut nous enseigner, nous garder, nous protéger, et nous aurions tort de nous tromper. C'est pourquoi, en faisant là encore des choses répréhensibles, ne pensons pas, ne nourrissons pas d'espérances trompeuses. La parole de Dieu est claire, elle est certaine. La Bible nous montre que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est tout-puissant. Alors confions-lui nos vies. Laissons-le prendre le contrôle de notre vie. Et si peut-être nous étions trompés, nous avions pensé qu'en faisant comme cela, ou en ayant, par exemple, voyez-vous, beaucoup de personnes sont un peu comme ça, ils mettent la Bible, ils l'ouvrent à tel psaume. C'est pas en ayant une Bible qui soit ouverte à tel psaume que ta vie sera protégée. C'est en vivant ce que le psaume dit, en vivant cette relation, en vivant la parole de Dieu que tu seras protégé. Alors que le Seigneur t'encourage, que Dieu te bénisse. Je t'encourage à aller plus loin, à découvrir qui est ce Dieu-là. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse, tu peux flasher ou recopier, tu seras ramené sur une page totalement gratuite en partenariat avec la CMM qui s'intitule « Un guide pour la vie ». Et moi, je t'encourage à faire connaître à tes amis cette page pour qu'ils puissent découvrir qui est Dieu. Et puis, en faisant cela, partage la vidéo et que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'utilise, que Dieu te renouvelle et qu'il t'accorde ce qu'il y a de meilleur. Oui, pas d'espérance trompeuse, mais une foi véritable et vraie en Jésus-Christ. Que Dieu te garde et te bénisse. Je te souhaite une très bonne journée où que tu sois, une belle après-midi ou une bonne soirée. Peu importe, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. À bientôt pour un message pour toi.